On va entrer dans le quotidien des habitants. Grâce à votre métier, c'est le métier emblématique des quartiers de Tours et de Bar. C'est surveillant d'immeubles, une profession dans laquelle vous êtes arrivé un peu par hasard au début. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quoi ça consiste d'être surveillant d'immeubles? Alors surveillant d'immeubles, c'est beaucoup de choses. On est le lien avec les locataires. Et oui. Donc déjà, on va travailler en équipe avec plusieurs autres surveillants d'immeubles. On reçoit une information d'un locataire, un besoin. Par exemple, besoin de visiter un appartement, besoin de venir voir s'il y a une fuite d'eau dans l'appartement. Et on va soit trouver la solution nous-mêmes, soit on va trouver des partenaires qui vont prendre le relais. Des services, par exemple, de Tours Habitat. C'est ça, et ça peut aller assez loin au final, puisque vous m'avez dit, ça peut être par exemple si un locataire a du mal à payer son loyer, nous, on va être le premier à le savoir, on va pouvoir l'aiguiller, peut-être vers une assistante sociale par exemple. Tout à fait, on a notamment les visites de courtoisie qui vont permettre d'aller chez le locataire quelques mois après son entrée dans le logement, et on va pouvoir comprendre s'il arrive à faire ses démarches administratives. Et là, on va pouvoir le conseiller et l'emmener vers des professionnels de Tours Habitat qui vont prendre le relais et aider ce locataire dans ses démarches. Et le mot, il est lâché, hein, c'est professionnel, c'est-à-dire que l'écoute que vous donnez et l'aiguillage que vous pouvez faire aussi, c'est en toute confidentialité, c'est là pour le coup très professionnel. Tous les immeubles du Sanitas sont leur Mathieu ou juste les vôtres? Chaque surveillant d'immeuble est différent, par contre, on a tous quelque chose de commun. Notamment l'envie d'être utile, l'envie de prendre soin des locataires, l'envie de travailler en équipe avec les équipes pluridisciplinaires de Tours Habitat. Et notamment la chance qu'on a, c'est qu'on a des formations de qualité. Dès qu'on arrive dans l'entreprise, moi c'est ce qui m'avait marqué, c'est vraiment des formations de qualité, on est très encadré. Et selon moi, chaque gardien d'immeuble a vraiment l'envie d'être présent pour le locataire et d'y trouver une solution. Ouais, c'est super. J'aime beaucoup ce que vous racontez sur votre métier, parce que c'est pas qu'un métier, c'est aussi un cadre de vie, parce que vous, comme 70%, je crois, des gardiens d'immeubles, des surveillants d'immeubles, vous habitez sur votre lieu de travail. Il faut vraiment aimer son métier. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cette profession? Vous avez envie d'être utile, ça on l'a compris, mais je crois qu'il y a de la liberté, il y a d'autres choses qui vous plaisent dans votre métier. On a une certaine autonomie, on a des missions par jour qui doivent être faites, mais ensuite il y a le tout venant, et on va s'organiser. Par exemple sur les visites de logement, sur les rendez-vous avec les locataires. Moi j'aime cette autonomie, le fait qu'on me fasse confiance et le fait d'être responsable, d'avoir des responsabilités. Donc, et aussi d'être le lien entre les locataires, les entreprises, etc. D'être un peu coordinateur quelque part. Même si nos missions s'arrêtent vite, on a cette idée de coordination. Moi ça me plaît. Puis c'est quand même un grand ensemble, Tours Habitat, je crois, vient de fêter ses 100 ans. Là, vous faites partie de l'histoire un peu. Bah, c'est ça, on a l'impression de faire partie d'une entreprise importante. Il y a un petit peu la notion, famille, c'est peut-être pas le mot, mais quand même de faire partie d'une aventure. C'est ça, une aventure. Ça, c'est important pour moi en tant que salarié de faire partie d'une entreprise qui défend des choses. Ça fait bientôt 4 ans que vous faites ce métier ici. On sait que le Sanitas, il n'a pas une super image aujourd'hui. On en a parlé aussi avec Jean-Luc et on va continuer à en parler dans le reste de l'émission. En la préparant, vous m'aviez dit que vous avez eu quelques appréhensions au début, mais qu'elles avaient été assez vite dissipées parce qu'il y a des codes au Sanitas et qu'une fois que vous les aviez compris, eh ben, ça se passait sans problème. C'est quoi ces codes ? Il y a des codes particuliers. Déjà, la politesse, bonjour, au revoir, ça c'est vraiment très important de ne pas prendre les gens de haut. On a aussi le fait de ne pas forcément regarder les gens dans les yeux si on est sur une situation un peu de confrontation, de ne pas forcément répondre quand on nous appelle dans la rue, de ne pas forcément se retourner, faire voir qu'on a confiance en soi et qu'on se sent bien ici. Je pense que pour les habitants, c'est important qu'ils sentent que notamment les gardiens d'immeubles se sentent bien dans le quartier et acceptent cette population en fait, parce qu'il y a une histoire, comme on l'a vu en première partie, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a une forme de respect, je pense, qui est important pour les habitants. C'est ça. Vous avez dit aussi, j'ai découvert les codes et puis j'ai aussi un petit peu mis les miens. Vous m'avez dit aussi que le quartier avait changé depuis 4 ans, notamment au niveau sécurité, et que vous ne saviez pas à quoi c'est dû. Oui, c'est un petit peu compliqué. Après, il y a eu la période Covid, etc. Bah oui, c'est vrai. Et puis, il y a on a quelques problèmes de squat, malheureusement. Les appartements sont vides. On a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté, la précarité, qui sont hors du Sanitas, même hors de Tours, et qui viennent dans cette ville, et comme dans toutes les villes de France d'ailleurs. Et il y a des problèmes d'appartements qui peuvent être vite squattés. Donc ça met la population en inquiétude et ça crée un climat qui n'est pas très agréable.